Coronations are a declaration of our hopes for the future. And I know she's up there, fondly keeping an eye on us, and she'll be a very proud mother. Le prince William est conscient que la famille royale traverse beaucoup de choses en ce moment, et que les choses sont devenues beaucoup plus difficiles depuis le départ du prince Harry. Cependant, plutôt que de se battre seul, William a fait le choix étonnant de demander de l'aide à son cousin. Qui est précisément ce cousin et comment est-ce possible? Découvrez comment le choix de William a pris tout le monde au dépourvu. L'énigmatique royale. Née du prince Édouard, duc d'Édimbourg, et de Sophie, duchesse d'Édimbourg, Lady Louise Windsor est l'aînée des membres les plus énigmatiques de la famille royale britannique. En tant que petite fille de feu, la reine Elisabeth II, elle est proche du trône, même si son éducation diffère grandement de celle de ses cousins, le prince William et le prince Harry. Cela peut sembler irréel, mais Louise a été élevée dans un cadre bien plus calme et privé que William et Harry, qui étaient toujours sous les projecteurs, les médias couvrant tous les aspects de leur vie. Compte tenu de l'état actuel des choses, vous pouvez dire qu'il ne s'agit pas d'un accident. Au moment de sa naissance en 2003, la reine Elisabeth II et le prince Édouard semblent l'avoir minutieusement arrangé. La famille royale était alors en pleine mutation. Les coutumes traditionnelles étaient réexaminées et une tendance était en cours pour donner aux enfants royaux plus d'autonomie sur leur destin. La reine et le prince Édouard ont décidé que Louise et son jeune frère James seraient connus comme les enfants d'un conte plutôt que comme des membres à part entière de la famille royale, contrairement aux précédents bébés royaux qui recevaient automatiquement des titres. Et ce, malgré le droit de Louise au titre de princesse en vertu d'un règne royal établi en 1917 par le roi George V. Lorsqu'il s'est marié, Edward a reçu le titre de comte de Wessex et il voulait que ses enfants vivent une vie aussi régulière que possible, libre des exigences et des limitations des responsabilités royales. Grâce à ce choix, Lady Louise a été élevée en dehors des conventions royales rigides. Avant d'aller à l'école St. Mary's à Ascot, elle a fréquenté l'école St. George's à Windsor, où elle a séjourné dans la somptueuse maison du Surrey connue sous le nom de Bagshot Park. Dès son plus jeune âge, elle n'était pas tenue de représenter la monarchie ou de participer à des activités formelles, contrairement à beaucoup de ses cousins royaux. Elle a plutôt été encouragée à poursuivre ses propres passe-temps, et il s'est avéré que les activités équestres étaient l'un de ses plus grands plaisirs. Elle a clairement reçu sa passion pour les chevaux de son grand-père, feu le prince Philippe, duc d'Édimbourg, qui était également connu pour avoir une forte affinité pour ce sport. Il était évident, à mesure qu'elle grandissait, que Lady Louise n'était en rien une jeune femme typique de la noblesse. Ses résultats scolaires démontraient sa vive intelligence et elle respirait l'élégance et la sophistication. Son cousin le prince William a rencontré Catherine, sa future épouse, à la célèbre université de St. Andrews en Écosse, où elle a finalement obtenu une place. Elle s'est retrouvée à un carrefour fascinant, ce qui en a fait un moment charnière dans sa vie. Elle a eu le choix de devenir formellement princesse et d'affirmer sa position royale lorsqu'elle atteindra 18 ans en 2021. Mais dans une décision inattendue, elle s'en est tenue au titre de Lady, au lieu d'accepter le poste plus prestigieux qui lui revenait. Cette décision n'a fait que renforcer sa réputation de membre réservé, mais respectable de la famille royale et a été considérée comme une indication de son humilité et de son sens aigu du devoir. La princesse Béatrice et la princesse Eugénie, ses cousines, ont souvent été critiquées par le public pour leur position au sein de la monarchie, mais Louise a évité les ennuis. Néanmoins, elle assista à d'importantes fonctions royales. Son attitude calme et élégante lors de ces cérémonies tragiques n'est pas passée inaperçue, puisqu'elle a été vue lors d'événements marquants comme les funérailles du prince Philippe et les funérailles royales de la reine Elisabeth II. Pendant un certain temps, Louise a semblé satisfaite de sa vie discrète, loin des feux de la rampe. Cependant, à mesure qu'elle grandissait, des rumeurs circulaient dans les cercles royaux selon lesquels son choix de ne pas poursuivre un titre n'était peut-être pas aussi définitif qu'il y paraissait au premier abord. Elle a commencé à réévaluer son rôle au sein de l'organisation à mesure qu'elle devenait plus âgée et plus expérimentée. Puis, dans une tournure inattendue des circonstances, tout fut différent. Un choix qui a changé la vie du prince William et qui a ébranlé le palais de Buckingham et toute la famille royale et qui a placé de manière inattendue Lady Louise Windsor, qui avait auparavant choisi de vivre à l'écart des projecteurs, au cœur de celle-ci. La nouvelle du choix du prince William était inattendue et laissait souvent tout le monde nerveux, anticipant l'évolution des choses. Revenez régulièrement pour en savoir plus sur le choix du prince William. Le grand choix a été fait par le prince William. Le prince William, qui allait devenir roi d'Angleterre, était depuis longtemps réputé pour la manière prudente et progressiste dont il s'acquittait de ses fonctions royales. Tout au long de sa vie, il avait trouvé un équilibre délicat entre la valeur des coutumes royales et le besoin croissant de changement.
Il s'agit de trouver des réponses qui peuvent être trouvées aujourd'hui et, idéalement, dans le futur. Contrairement à son père, le roi Charles III, qui s'était engagé à moderniser et à rationaliser la monarchie et à réduire le nombre de membres de la famille royale en activité, William avait une perspective quelque peu différente. Malgré son respect pour l'histoire, il n'hésitait pas à remettre en question les pratiques de longue date lorsque cela était nécessaire. William réalisa très tôt la gravité de son sort royal. Sa grand-mère, la reine Élisabeth II, l'a aidé à avoir un fort sens des responsabilités. Même ses amis les plus proches et sa famille ne pouvaient pas prévoir la manière dont ses expériences en tant qu'époux, père et héritier du royaume influençaient son point de vue. Il était sur le point de faire un choix qui allait tout changer pour Lady Louise Windsor, et sa vision de l'avenir de la monarchie avait changé. Le prince William avait une vision différente du destin de la famille royale. Le roi Charles, son père, était favorable à une monarchie plus compacte et plus efficace, tandis que Guillaume pensait que le dévouement et la solidarité pourraient renforcer la famille. Sa jeune cousine, Lady Louise Windsor, a attiré son attention alors qu'il réfléchissait à la manière de façonner la monarchie pour l'avenir. Lady Louise avait vécu toute sa vie loin des projecteurs, contrairement aux autres membres de la famille royale qui faisaient souvent l'actualité. Dans un environnement calme et isolé, elle est élevée par le prince Édouard et Sophie, duchesse d'Édimbourg. Elle a reconnu très tôt la valeur de la famille royale, mais n'a jamais recherché la gloire pour elle-même. William l'avait observée pendant des années, notant sa dignité, sa modestie et son profond respect pour les coutumes. Elle a également rappelé à beaucoup leur défunte grand-mère, la reine Élisabeth II, avec son attitude digne et sa fermeté. Certains murmuraient même qu'elle avait le même esprit de devoir et de service qui avait caractérisé le règne de la reine. À l'âge de 18 ans, elle a le droit de prendre le titre de son Altesse royale et de commencer à jouir de ses responsabilités royales. Mais plutôt que d'assumer ce poste, elle décida de rester Lady Louise et de se concentrer sur ses études. Le désir de ses parents qu'elle ait une vie régulière et son propre choix de rester à l'écart des projecteurs se reflétaient en tous deux dans cette décision. Mais il y avait quelque chose chez elle que William aurait pu manquer. Il pouvait entrevoir l'étoffe d'un royal loyal capable de soutenir la famille dans une période de bouleversement. Il était impossible de nier que la famille royale était en train de changer. Les membres supérieurs de la famille vieillissaient et il y avait moins de membres de la famille royale actifs pour accomplir des tâches publiques après la démission du prince Harry et de Meghan Markle. Un petit nombre de personnes supportent désormais le fardeau qui était autrefois partagé par un grand nombre. Lady Louise pourrait peut-être aider, commença à penser William. A-t-elle le secret pour résoudre les problèmes auxquels est confrontée la monarchie? Serait-elle prête à assumer un emploi qu'elle n'avait jamais activement recherché? Il était tourmenté par ses doutes et réalisa qu'il devait faire un choix courageux. Il allait faire quelque chose qui ébranlerait le palais de Buckingham et modifierait la vie de Lady Louise. À l'intérieur du palais, des discussions privées se tenaient à huis clos. William, son épouse Catherine et ses plus proches conseillers se préparaient à un choix important. Son argument était logique et son concept audacieux. La reconnaissance officielle de Lady Louise en tant que son Altesse royale, la princesse Louise d'Édimbourg, était quelque chose qu'il souhaitait. Ce fut une réponse instantanée. Même ses conseillers étaient interloqués. Ceux qui l'ont souvent soutenu étaient également hésitants. Historiquement, le roi actuel, le roi Charles, devait donner son approbation à de tels choix. William, cependant, n'allait pas demander la permission. Son intention était de faire une déclaration publique qui prendrait tout le monde au dépourvu, y compris le roi. Donner un titre à Louise n'était pas la seule chose qui intéressait William. Cela a à voir avec quelque chose de bien plus grand. Plusieurs membres importants de la famille royale sont décédés récemment. Le prince Andrew n'assumant plus de responsabilités royales et Harry et Meghan n'étant plus là, la monarchie avait besoin de nouveaux dirigeants. Lady Louise était la candidate idéale. Elle descendait de la royauté, respirait le décorum et n'avait jamais fait la une des journaux. William a estimé qu'en la nommant princesse, il lui rendait non seulement hommage, mais fortifiait également la famille royale dans une période d'extrême instabilité. Mais ce choix n'était pas sans danger. Pouvez-vous imaginer la réaction du roi Charles à cela? Considérerait-il cela comme un acte de désobéissance? Que penserait Lady Louise si elle était placée dans une position royale à l'improviste? William avait déjà décidé de son plan d'action malgré l'incertitude. Et comme sa déclaration allait tout changer, il semble qu'il n'y ait désormais plus de retour en arrière. Cela peut tout changer pour William, mais c'était complètement autre chose pour la famille royale. Le choix de William est la réponse de la famille royale. Dès que les ambitions de William ont été connues, les tensions au palais de Buckingham se sont accrues. Les conseillers et les hauts fonctionnaires ont agi rapidement pour s'opposer à la proposition. Ils pensaient que le choix du prince de Galles était plus qu'un simple choix personnel. Pour eux, il s'agissait d'une attaque contre le cadre bien planifié de la monarchie.
Le roi Charles poursuit depuis des années la vision d'une monarchie plus contemporaine et plus petite. En plus de rendre l'institution plus efficace, il visait à réduire le nombre de membres de la famille royale en activité. Une famille royale plus petite, selon lui, permettrait de mieux contrôler l'image du pays et d'alléger la pression financière sur le peuple britannique. William présentait maintenant une idée totalement nouvelle. Contrairement aux intentions de son père, il chercha à élever Lady Louise, à accroître la visibilité publique de la famille et à modifier la monarchie. Ils ont divisé le palais. Certains craignaient que la vision de William ne provoque des conflits au sein de la famille, tandis que d'autres pensaient qu'elle était essentielle à la survie de la monarchie. Cependant, William était resté résolu malgré l'opposition qu'il a rencontrée. Selon lui, Lady Louise avait un rôle à jouer dans le destin de la famille royale. Même si cela impliquait de faire trembler le palais de Buckingham, il était prêt à tenter sa chance. Pour conserver simplicité et efficacité, le roi Charles avait depuis longtemps l'intention de réduire la taille de la famille royale et le nombre d'employés. Ce projet était en place depuis le règne de la reine Élisabeth II et Charles l'a poursuivi après son accession au trône. Il souhaitait maintenir la monarchie concentrée et efficace en limitant les responsabilités officielles aux membres de la famille royale les plus haut placés. C'est pourquoi le prince Édouard et Sophie, duchesse d'Édimbourg, n'avaient jamais accordé à leur modeste et brillante fille, Lady Louise Windsor, aucune considération pour un poste royal. Ses parents l'avaient toujours poussée à mener une vie régulière en se concentrant sur son éducation plutôt que sur ses devoirs royaux. Ils souhaitaient qu'elle soit élevée à l'écart des exigences de la vie publique, loin de l'attention et des obligations qui accompagnaient le fait d'être une royale en activité. Cependant, lorsque le prince William a pris une mesure inattendue, tout a changé. Son choix d'inclure Lady Louise dans la famille royale était controversé en plus d'être inattendu. La vision du roi Charles et le cadre méticuleusement planifié qu'il avait laborieusement élaboré étaient complètement en contradiction avec celle-ci. Immédiatement, les responsables du palais ont exprimé leur inquiétude. Une discussion plus large, sur qui d'autre devrait recevoir un titre royal, pourrait être déclenchée si Lady Louise en obtenait un. La place de la famille royale au XXIe siècle est un sujet de débat permanent, et la monarchie tente de s'adapter au changement. Toute cette préparation méticuleuse serait-elle annulée par le choix de William? La circonstance était particulièrement bouleversante pour la reine Camilla. Elle était aux côtés de Charles depuis des années, alors qu'il réformait la monarchie avec soin, la gardant financièrement saine et pertinente. Elle pensait que la déclaration de William était imprudente et inutile. Le départ du prince Harry et de Meghan Markle de leurs fonctions s'est ajouté au problème déjà intimidant de la famille royale. Ma vie sera toujours axée sur le service au public et Meghan a accepté cela. Nous prenons plaisir à le faire tous les deux tout en essayant de faire preuve de compassion. Ils avaient créé la polémique avec leur critique publique de l'institution et leur choix de donner à leurs enfants, Archie et Lilibet, les titres de prince et de princesse. L'action de William, pensait Camilla, augmenterait les tensions et déclencherait de nouveaux conflits. Certains y verraient-ils une récompense pour leur dévouement, tandis que d'autres qui se détourneraient de la monarchie seraient écartés? Cela aggraverait-il la dynamique familiale déjà tendue entre William et Harry en creusant le fossé qui les sépare? Je suis assez déçu car il a vécu quelque chose de similaire. Il comprend la sensation de douleur. Telles étaient les questions urgentes qui entouraient le palais de Buckingham. William resta imperturbable face à tous ces soucis. Lady Louise, il en était sûr, était la personne idéale pour soutenir la monarchie. Selon lui, c'était plus que le titre d'une seule personne. Cela a à voir avec l'avenir de la famille royale. Il agirait sans doute ni contestation et il était prêt à le faire avec courage. Regardons maintenant l'action audacieuse qui a défini son choix et comment il a pu le faire. Il y avait une extraordinaire sensation d'excitation dans l'air à l'extérieur du palais de Kensington par une matinée ensoleillée de printemps. Photographes et journalistes se sont rassemblés, attendant une déclaration standard sur le travail caritatif ou les responsabilités royales. Personne ne savait qu'un événement qui allait ébranler la monarchie jusqu'à ses fondations allait se produire. Le prince William émergea lorsque les grandes portes du palais s'ouvrirent à 10 heures précises du matin. Il avait une expression posée mais résolue. Toujours aussi calme, Catherine, la princesse de Galles, se tenait à ses côtés. Cependant, c'est la troisième personne qui les accompagnait qui a vraiment étonné les journalistes enthousiastes. Lady Louise Windsor, la jeune royale qui avait passé sa vie dans l'ombre, se trouvait désormais au cœur de l'histoire. La foule commença à grogner de plus en plus fort alors qu'ils luttaient tous pour comprendre ce qu'ils voyaient. La voix de William était claire et ferme pendant qu'il parlait. Après de longues délibérations, a-t-il déclaré, il reconnaissait désormais officiellement Lady Louise sous son titre propre, princesse Louise d'Édimbourg. À ce moment-là, le public était sous le choc de ce qu'il venait d'entendre. Ils furent abasourdis pendant un moment.
Il a dit quelque chose qui les a alourdis comme un tsunami. Ce n'était pas une annonce ordinaire, c'était une démarche audacieuse et révolutionnaire. Conscients que cet événement constituerait un tournant important dans le destin de la famille royale, les journalistes se sont empressés d'en documenter chaque détail. Élevée sans les attentes du public, qui accompagnait son statut de princesse, Lady Louise vivait isolée depuis des années. Elle était née sans titre officiel car ses parents voulaient lui offrir une existence plus isolée. Cependant, cet événement a eu le pouvoir de changer complètement sa vie. D'autres facteurs ont été impliqués dans ce choix. C'était une déclaration sur la direction de la monarchie. Avec le prince Andrew définitivement exclu de la fonction publique et Harry et Meghan n'étant plus employés comme membres de la famille royale diminuait. Beaucoup se demandaient si des changements seraient apportés pour couvrir les trous. Mais ce n'était pas ce à quoi tout le monde s'attendait. Lady Louise avait été élevée d'un rôle de soutien au centre de la famille royale, tandis que les journalistes se précipitaient pour enregistrer chaque instant et que les appareils photo flashaient, Lady Louise restait calme. Son visage avait un sourire calme et gentil. Elle accédait à un poste important après avoir grandi en dehors des projecteurs royaux. Le prince William avait franchi une étape historique avec cette déclaration. Une étape qui a ravi tout le monde au palais de Buckingham et a laissé tout le monde se demander ce qui allait suivre. Les conséquences du choix de William étaient quelque chose que personne n'avait prévu, ni même prévu. Les hautes autorités ont été déconcertées et ont eu du mal à comprendre les événements récents. Les conséquences commençaient tout juste à se matérialiser et c'était un choix irrévocable. Le roi Charles III fut surpris par cette déclaration inattendue. Même s'il n'était pas opposé à ce que Lady Louise Windsor reçoive un plus grand crédit, il était plutôt ennuyé par la manière dont le choix avait été fait. Avant son annonce publique, ni lui, ni les principaux conseillers royaux n'avaient été consultés en détail. Afin de gérer la crise, les collaborateurs se sont précipités derrière les portes opulentes du palais de Buckingham pour discuter de la ligne d'action future du roi. Approuverait-il ouvertement le choix de son fils, accueillant favorablement l'idée d'une monarchie plus contemporaine influencée par une jeune génération? Ou devrait-il résister à l'action, affirmant sans équivoque que le monarque seul était capable de faire de tels choix? Ce deuxième choix était vraiment risqué. Une forte résistance de la part de Charles peut donner l'impression que lui et le prince William étaient engagés dans une lutte de pouvoir. Beaucoup en avaient déjà assez des procédures bureaucratiques et des coutumes rigides de la monarchie. Un dirigeant qui se révèle trop inflexible risque d'aliéner davantage la population. Mais la réaction du public fut très différente, même si le palais était en plein désarroi. Accepterait-il le choix du prince William ou l'ignorerait-il comme s'il n'avait jamais été fait? Enquêtons-nous. Réponse dans les conjectures des gens. Vous pouvez voir à quel point c'était grave par le fait qu'il s'étendait en dehors de la résidence royale. Les réactions sur les réseaux sociaux, dans les médias et dans les conversations à travers le monde ont été extrêmement favorables. Lady Louise Windsor était très appréciée du public et pensait qu'elle serait idéale pour un poste royal plus important. Très probablement en raison de sa dignité calme, de sa grâce et de son dévouement constant à des causes philanthropiques. Contrairement à plusieurs autres jeunes membres de la famille royale qui avaient été mêlés à des scandales ou à des disputes, Lady Louise était restée attachée à son éducation et à ses devoirs. Elle a fini par être comparée à la reine Élisabeth II dans sa jeunesse par beaucoup, qui ont souligné qu'elle partageait son sens des responsabilités et son élégance. En guise de rappel des principes que la défunte reine avait longtemps épousés, ce moment a semblé aux observateurs royaux comme un retour à la tradition. Les gens pensaient que son éducation principalement privée l'avait suffisamment équipée pour ce nouveau poste. Certains pensaient même que ce serait un moment historique pour la monarchie, remettant au premier plan le devoir et le service au lieu du faste et du drame. Cependant, tous les membres de la famille royale n'étaient pas contents, même si la population se réjouissait. Les responsables du palais craignaient que d'autres membres de la famille royale moins connus puissent prétendre à la même reconnaissance ou aux mêmes avantages à la suite de cette décision. D'autres se demandaient si Lady Louise avait accepté ce poste par dévouement envers son cousin, le prince William, ou si elle l'avait vraiment désiré. Ensuite, il y a eu la controverse entre Meghan Markle et le prince Harry. Compte tenu de leur difficulté à obtenir les titres de prince et de princesse de leur progéniture, après avoir quitté leurs responsabilités royales, cette action serait-elle considérée comme un message indirect à leur intention, ne connaissant pas son sexe, qui s'écarterait de la coutume, et le fait qu'il ne bénéficierait pas de protection, ils ne voulaient pas qu'il soit prince ou princesse. Nombreux étaient ceux qui pensaient que cela pourrait exacerber le conflit entre les frères. Au fil des années, les effets de la décision ont persisté dans tout le palais de Buckingham. D'autres se demandaient si le roi Charles accepterait finalement cette décision comme un pas en avant pour la monarchie ou si cela servirait simplement à polariser davantage la famille.
Beaucoup se sont demandé si c'était le début de l'insistance de William sur sa propre idée de la monarchie, qui avait le potentiel de modifier radicalement le destin de la famille royale. Les discussions sur l'avenir de la monarchie sont devenues encore plus animées dans les jours qui ont suivi la reconnaissance de Lady Louise Windsor. L'importance de ce qui s'était passé était un sujet de discussion parmi les journalistes, les spécialistes royaux et les historiens. Un rôle public beaucoup plus important serait-il désormais attendu de Lady Louise ? Pourrait-elle devenir l'une des figures les plus puissantes de la famille royale dans les années à venir ? Beaucoup de gens pensaient que la monarchie avait besoin qu'elle rejoigne la famille royale. Il était évident que les membres plus jeunes devaient prendre le relais, car les membres de la famille royale plus âgés prenaient leur retraite ou vieillissaient. Parce qu'elle reconnaissait les idées contemporaines et honorait la tradition, ils pensaient que Lady Louise était la personne idéale pour ce faire. Elle a réagi à la nouvelle avec sang-froid, démontrant qu'il s'agissait de plus qu'un simple coup publicitaire. Ce fut le début de quelque chose de bien plus vaste. Selon certains initiés, les objectifs à long terme de Guillaume pour la monarchie se reflétaient dans cette décision. Guillaume avait montré que, contrairement aux générations précédentes, qui avaient rigoureusement adhéré à la procédure royale, il était prêt à remettre en question les coutumes si cela permettait de maintenir la force de la monarchie. Les critiques émettaient cependant des réserves. Ils ont soutenu que si William avait le pouvoir de prendre une décision aussi importante sur Lady Louise, cela pourrait créer un dangereux précédent. Il y avait une chose qui était claire une fois la poussière retombée. Il y aurait une histoire dans ce choix royal. Elle avait radicalement modifié la trajectoire de la monarchie et était audacieuse et surprenante. Il n'était pas clair si cela serait perçu comme un choix audacieux pour fortifier la dynastie royale ou comme une action audacieuse allant à l'encontre de coutumes de longue date. Le prince William avait cependant fait une déclaration et la famille royale ne serait plus jamais la même. C'était certain. En considérant le choix du prince William sous un autre angle, est-il possible que le prince Harry et Meghan ne puissent de plus revendiquer leur titre de duc et duchesse de Sussex ? Eh bien, à moins de l'analyser, nous ne le saurons jamais. Prendre une décision concernant Meghan Markle et le prince Harry. Bien que la famille royale soit bien connue pour ses retrouvailles annuelles au château de Balmoral, des doutes ont plané à son sujet à un moment donné l'année dernière. En raison de l'incertitude entourant l'avenir des titres royaux du prince Harry et de Meghan Markle, cette rencontre est bien plus importante qu'elle ne l'a jamais été. Ce n'était pas seulement une réunion de famille. La monarchie profite désormais de cette période cruciale pour réfléchir en profondeur à son orientation pour les années à venir. Des doutes subsistent quant aux emplois et aux titres de Harry et Meghan depuis qu'ils ont ouvertement critiqué la famille royale et ont démissionné de leurs obligations officielles. Le couple a choisi un mode de vie alternatif et les rumeurs se multiplient selon lesquelles des modifications pourraient être apportées en conséquence. Alors que la famille royale négocie ce nouveau chapitre de son histoire, des tensions devraient surgir de ces conversations. Le Daily Express rapporte que la famille royale est venue en Écosse pour avoir des discussions sérieuses sur des questions importantes en plus de profiter de son magnifique domaine. Le statut du duc et de la duchesse de Sussex fait partie des questions les plus urgentes. Il y a eu des réponses contradictoires à l'exclusion, une fois de plus, de Harry et Meghan d'une fonction royale majeure. C'était peut-être quelque chose que les deux hommes attendaient, mais d'autres trouvent cela choquant. Il y a plus dans ce rassemblement à Balmoral que des vacances d'été, a déclaré une source. Le destin de la famille se décidera lors de cette réunion soigneusement organisée. Harry et Meghan se sont retirés de leurs responsabilités royales, mais le public les trouve toujours intéressants. La monarchie mène de fréquentes discussions pour évaluer son état actuel et se préparer à de nouveaux problèmes, et leur absence des festivités royales suscite des controverses continues. L'événement était centré sur la commémoration de la défunte reine Élisabeth II et marquait la première fois que le roi Charles présidait l'événement après sa mort il y a quelques années. L'orientation a toutefois changé l'année dernière. C'était à la famille de décider comment se passer des Sussex. Le prince William et son père, le roi Charles, doivent réfléchir attentivement et se mettre d'accord sur des questions cruciales maintenant qu'il est officiellement prince de Galles. Au fur et à mesure que les discussions se poursuivent, les inquiétudes sur la manière de résoudre le conflit de titres entre Harry et Meghan s'intensifient. Certains pensent donc que la suppression de leur titre pourrait entraîner des problèmes majeurs, car cela pourrait accroître les tensions et les conflits. La famille royale doit faire preuve de prudence lorsqu'elle choisit la manière appropriée d'aborder cette question difficile, car la situation est encore fragile. Sur le site internet de Middle Temple, l'expert juridique Graham Zellick propose une étude approfondie des ramifications potentielles des récents développements concernant les titres royaux du prince Harry. De l'avis de Zellick, le monarque pourrait retirer le titre honorifique à Harry s'il le souhaitait. De plus, il précise que le roi a le pouvoir de priver le prince de son titre de chevalier puisque ces titres
relèvent entièrement de l'autorité du monarque et ne peuvent être contestés devant les tribunaux. Le roi dispose d'un grand pouvoir pour accorder ou révoquer des titres importants, comme le montre clairement ce point de vue. Les titres de chevalerie ne sont souvent révoqués que dans les circonstances les plus graves, en particulier lorsque la personne a commis un crime qui expose honteusement le système. Par une procédure appelée déchéance, les titulaires de ces titres sont assurés de conserver l'honneur et les principes qui les accompagnent. Les experts juridiques et les observateurs pensent qu'une loi formelle du Parlement est le seul moyen d'abolir les titres aristocratiques comme les comtés et les baronnies. Cela rend les lois et les processus contrôlant les titres royaux encore plus compliqués. En remontant un peu en arrière, une loi de 1917 qui refusait des titres à ceux considérés comme des ennemis de l'État est aujourd'hui une question controversée. Zelig se demande si cette loi antérieure crée réellement un précédent pertinent pour l'affaire du prince Harry. Il offre un point de vue différent, arguant que la même procédure juridique qui a d'abord accordé ces titres à Harry pourrait théoriquement être utilisée pour les annuler en délivrant de nouvelles lettres patentes. Essentiellement, la même procédure juridique qui les lui avait initialement accordées. Malgré ses inquiétudes, Zelig reconnaît que la plupart des gens croient encore que la suppression du duché, du comté et de la baronnie de Harry nécessiterait l'implication du Parlement. Le débat sur la question de savoir s'il devrait être modifié pour s'appliquer aux Sussex est alimenté par le fait que des lois ont été rédigées et mises en œuvre dans le passé pour supprimer les titres. Le prince William voulait-il priver le prince Harry et Meghan de leurs titres? À votre avis? Veuillez partager dans les commentaires. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et abonnez-vous. J'apprécie que vous regardiez. En attendant la prochaine vidéo, à bientôt.